Bonsoir et bienvenue sur TV Vendée. En ce jeudi 27 février, voici les titres de ce journal. Nous nous pencherons tout d'abord sur l'état des populations des poissons pêchés en France. Le bilan de l'année 2024 vient tout juste d'être publié. Entre baisse des débarquements et difficultés de recrutement des jeunes poissons, Simon Philippot fera un point sur la situation. 15 ans après le passage de Cynthia en Vendée, le paysage de la côte vendéenne s'est reconstruit petit à petit. À la Faute-sur-Mer, la digue a été rénovée et rehaussée. Désormais, l'heure est au devoir de mémoire pour la municipalité qui souhaite transmettre aux futures générations l'histoire de la commune. Enfin, connaissez-vous le lombricompostage? Cette pratique de valorisation des déchets fait intervenir l'aide de nos amis les bêtes et plus particulièrement celle de vers de compost, une pratique lancée sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon depuis l'automne dernier dans près de 30 foyers. Chaque année, l'IFREMER, l'Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan, dresse le bilan de l'évaluation des populations de poissons pêchés en France. Le bilan de l'année 2024 vient tout juste d'être publié. Alors qu'en est-il du bar ou de la sardine qui représentent les plus gros volumes de poissons pris par nos pêcheurs vendéens? La surpêche tend-elle à diminuer? Réponse en détail avec Simon Philippot. Premier constat de ce rapport de l'IFREMER, 58% des volumes de poissons débarqués en France en 2023 proviennent de populations exploitées durablement. Un chiffre qui est en légère hausse par rapport à l'an dernier. Cependant, la situation reste préoccupante pour certaines espèces qui souffrent de conditions environnementales de plus en plus difficiles. Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent une baisse du renouvellement des générations. Concrètement, il y a de moins en moins de jeunes poissons pour assurer la pérennité des populations. Une situation qui pose un véritable problème pour l'avenir des ressources halieutiques. Autre chiffre marquant de ce rapport, la surpêche. Elle concerne encore 19% des volumes débarqués, tandis que 2% proviennent de populations considérées comme effondrées. Pourtant, la répartition des stocks semble se stabiliser ces dernières années, avec 46% des débarquements issus de populations dites en bon état. Mais nous sommes encore loin de l'objectif fixé de 100% par la politique commune de la pêche. Alors concernant les espèces que l'on retrouve dans le golfe de Gascogne, zone d'évolution des pêcheurs vendéens, le merlu se porte bien, l'espèce est en bon état, mais pour deux autres, la situation est plus préoccupante, le bar et la sardine. Pour cette dernière, les poissons sont de plus en plus petits, mais aussi de moins en moins gras, et ce qui ne permet pas de les commercialiser. Selon les experts, le réchauffement climatique, la baisse de la disponibilité en nourriture peuvent expliquer cette situation. Depuis plusieurs années, la filière vendéenne de la pêche de la sardine travaille en lien avec les experts de l'IFREMER afin de trouver des solutions pour inverser cette tendance. Cela fera 15 ans demain que la tempête Cynthia s'est abattue sur la côte vendéenne, une tragédie qui a fait 47 victimes en France, dont 29 uniquement à la Faute-sur-Mer ce dimanche 28 février 2010. 15 ans plus tard donc, sur la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île, les digues ont été rénovées et rehaussées, des zones refuges ont été recommandées sur la plupart des habitations. Le principal défi désormais pour le maire de la commune, lutter contre l'oubli de ces événements. La résilience, c'est quoi? C'est l'acculturation de la population aux enjeux qui concernent le territoire, c'est-à-dire savoir faire en sorte que dès le plus jeune âge, on sache sur quel territoire on vit. Donc dans nos écoles, à travers le passeport du civisme, il y a des tas d'informations tenues par la mairie, mais aussi par les enseignants ou par le Conseil des sages, qui a créé son réseau de voisinage, mais qui aussi cultive la culture du risque. C'est nos tout petits qui savent exactement ce à quoi notre territoire est exposé. C'est aussi des témoins, des repères de crues. Donc vous voyez, il faut que chacun sache et comprennent sur quel territoire il vit et quels sont les risques auxquels nous sommes exposés. Cynthia, c'est 2010. Nous sommes 15 ans après. Nous savons que la moyenne de détention, la durée de détention d'un immobilier en France, c'est entre 6 et 7 ans. Ça veut dire que potentiellement, on a déjà 2 générations de propriétaires qui se sont échangés des biens ici et qui n'ont pas connu Cynthia. Donc c'est là la difficulté de continuer, quoi qu'il arrive, à entretenir cette culture, cette mémoire. Et en 2027, la commune prévoit de se doter d'un nouveau plan de prévention des risques. Elle envisage également de délocaliser petit à petit l'ensemble des équipements collectifs dans des zones moins exposées aux inondations.
Prenons désormais le chemin de Roche-Servière où des élèves de 5e du collège Saint-Sauveur ont remis cette semaine un chèque de 1 777 € à l'association Forever Fabien, des dons récoltés à l'occasion de l'organisation d'un cross solidaire dans le cadre du dispositif de l'heure civique, un programme de 18 heures dans l'année durant lesquelles les jeunes élèves donnent de leur temps pour réaliser des actions solidaires de proximité. C'est un chèque donc, qui dépasse les 1 700 €, donc pour nous c'est un très gros don. Ça nous aide au fur et à mesure de l'année à venir aider justement les enfants pour lesquels il manque des jeux, il manque des magiciens, il manque des socio-esthéticiennes. On va aider également les parents d'enfants malades lorsqu'ils vont soigner les enfants sur Paris. On va payer des billets de TGV par exemple, des nuits d'hôtel. Ça permet aux enfants de ces jeunes malades d'améliorer le quotidien. On sait qu'au niveau du bénévolat et de l'engagement au niveau national, on sait que c'est plutôt en baisse. Et puis on a aussi dans nos programmes une demande de favoriser une citoyenneté en acte. Donc on essaye de faire des petites choses, de semer des petites graines. Et on a trouvé que cette initiative de l'heure civique, ça correspondait parfaitement à nos besoins et aux demandes des programmes. Et donc on se rend compte, donc là c'est la première année et on se rend compte des petites choses qui resteront améliorées pour pouvoir pérenniser ce projet. Mais en tout cas voilà, l'ensemble des actions et l'ensemble de l'adhésion des élèves nous montrent que c'est quelque chose qui les intéresse et qui sera intéressant à développer pour nos futurs citoyens. Et Fabien était justement l'un des élèves de ce collège de Roche-Servière il y a 10 ans, décédé des suites d'un cancer en 2015. Zoom sur un autre projet pédagogique. Cela se passe du côté de Mouchamp où Émilie et l'association Araucana proposent aux écoles de participer au projet Une couveuse dans ma classe. Le poulailler pédagogique de l'association propose ainsi de mettre à disposition des élèves une couveuse pour suivre le développement et l'éclosion des œufs fécondés avant de s'occuper des poussins. Et cela commence toujours par une visite d'Émilie et de Martine. Martine, c'est une poule Padoue, c'est une race italienne. Et Martine, la poule, je l'emmène avec moi dans les écoles. Et Martine part souvent en voyage, très loin. Et quand elle part en voyage, elle laisse ses œufs aux enfants des écoles. Et c'est à eux de s'occuper de ses œufs pendant tout ce temps-là. Et en attendant, elle leur envoie des petits courriers, des petits messages pour savoir comment ça se passe. En fait, les écoles me contactent si ça correspond aux thématiques de l'école. Je vais les voir. Et j'installe une couveuse dans la classe, donc avec les enfants, on la met en place, on la branche et c'est à eux de retourner l'œuf tous les jours, 2 fois par jour, parce que c'est ce que fait la poule dans le milieu naturel. Donc ils retournent l'œuf dans la couveuse 2 fois par jour pendant 21 jours et après il y a l'éclosion et ils les élèvent pendant 1 mois ou 2 après. Donc on a tout le cycle de la vie du début à la fin. Ils constituent un tiers de nos ordures ménagères. Les biodéchets, dont le tri se généralise en France, peuvent également être valorisés. C'est le cas notamment dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon, où des points de compostage de proximité sont proposés aux habitants qui peuvent eux-mêmes être propriétaires d'un composteur dans leur jardin. Mais depuis l'automne dernier, un tout autre moyen de valorisation de ces biodéchets est en phase de test dans 30 foyers. Il s'agit du lombricompostage. Alors en quoi consiste-t-il? Réponse avec ce reportage de Grégoire de Châtillon. Voilà, il y a juste ça. La salade est prête. Direction le lombricomposteur pour Camille, avec les restes de poireaux, de carottes, mais aussi du marc de café. Le lombricomposteur est installé dans une pièce du jardin. J'y verse donc mes déchets alimentaires et j'ajoute ensuite quelques morceaux de carton qui viendront être associés à tout ce mélange. Ces petits morceaux de carton, mélangés aux déchets de cuisine riches en azote, vont eux apporter un équilibre en carbone, de quoi régaler les lombrics qui se nourrissent de toute cette matière organique. Ils mangent en fait toute la matière qu'on leur apporte, que ce soit les déchets verts ou bien le carton. Et puis ils transforment ça en matière que derrière on va pouvoir utiliser, nous, soit dans le potager, soit dans les plantes d'intérieur. Le lombricomposteur possède plusieurs plateaux, ce qui permet une rotation. Dans celui du bas, démarré à l'automne dernier, vous le voyez, les vers ont déjà bien travaillé. Camille et Clément se sont lancés dans le lombricompostage via l'agglomération de La Roche-sur-Yon qui les accompagne pendant une année dans cette aventure comme 29 autres foyers du territoire. Ça fonctionne comme on pouvait l'imaginer, c'est juste qu'au début, il faut prendre un peu plus de temps et on ne peut pas mettre l'ensemble des légumes dedans.
et l'ensemble du volume qu'on produit. Et également, il faut pouvoir le hacher et le ciseler assez finement pour que les lombrics puissent le manger assez rapidement. On est satisfait, on a réussi à lui trouver une place, on a réussi à faire vivre les vers. La matière, elle a bien commencé à se dégrader, on est presque sur du compost qu'on va pouvoir utiliser, donc oui, je pense que c'est satisfaisant. Sans bruit et sans odeur, le lombricomposteur est un super composteur, un rapide transformateur de vos déchets de cuisine qui devient un fertilisant maison pour toutes vos plantes. Un mot du Vendée Globe et nous nous étions quittés hier en compagnie du Belge Denis Van Winberg et de sa réparation de fortune pour utiliser sa grand voile. Malheureusement, les réjouissances n'ont que peu duré pour le skipper d'Yetern Group, sa drisse de grand voile ayant une nouvelle fois rompu. Il doit désormais se contenter d'avancer avec une voile d'avant. Donc mer formée, 30 nœuds. Puis là j'y vais ranger. Donc voilà, c'est pas une super situation évidemment, donc par contre on arrive à avancer quand même. On continue comme ça, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et les chances de franchir la ligne d'arrivée dans les temps s'amenuisent donc pour le Belge, au contraire de Manuel Cousin, attendu lui ce samedi au Sables d'Olonne. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès demain, 7h, dans la dernière matinale de la semaine en compagnie de Caroline Tronche. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.